Gloire à Dieu. C'est tellement bon d'être de retour. Je pense que vous pouvez deviner où je suis allé. Je suis un homme de famille. Et j'étais absent avec ma famille pendant 2 semaines. Nous avons passé un moment merveilleux. Je n'étais pas parti seul, vous savez. Toujours en famille ou avec vous tous. Amen. Je me suis particulièrement amusé avec mon fils parce qu'il grandit. Il a maintenant 13 ans. Même si nous sommes ensemble en famille, il y a des moments où je dis à Wendy que je veux être juste lui et moi, entre hommes, en tête à tête. Alors on a l'occasion de parler de beaucoup de sujets, dont certains principes que je partagerai avec vous aussi, concernant la relation avec vos enfants. Le Seigneur a quelque chose de spécial pour chacun de vous. Cela touchera tous les domaines de votre vie. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous n'avez pas les résultats que vous attendez ou des réponses à vos prières, ce message répondra probablement à votre question. Surtout si vous êtes du genre à dire « Je ne pratique aucun péché dans ma vie, pasteur. Je ne suis pas parfait dans mon comportement. Mais je ne pratique pas le péché. Autant que je le sache, je ne fais rien de mal. Je suis, en fait, en train de suivre le Seigneur. Et pourtant, je ne comprends pas pourquoi ces choses n'arrivent pas. En fait, j'essaie très fort de donner le meilleur pour le Seigneur. D'accord? Que le Seigneur glorifie son nom sur mon lieu de travail et des choses comme cela. Pourquoi? Eh bien, c'est la question que Job s'est posée, n'est-ce pas? Pourquoi les justes souffrent-ils? Et je suis sûr que vos amis ont évoqué des histoires comme celle de Job, même vos amis chrétiens. Et c'est une question très célèbre. Beaucoup de chrétiens, tout au long de l'histoire de l'Église, ont posé cette question. Pourquoi Job a-t-il souffert? Étant un homme juste, pourquoi Job a-t-il souffert? Eh bien, avant tout, vous voyez que Job était juste. La Bible dit par la foi. Amen. Il y en a eu avant la mort de Jésus, comme Noé. La Bible dit que Noé devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il en allait de même pour Job. Job était juste par la foi. Nous savons qu'il pratiquait l'offrande au Seigneur, l'Holocauste. Il mentionne l'Holocauste pour ses fils, dont il pensait qu'ils pourraient avoir péché après leur festin. N'est-ce pas? Ils en offraient pour eux. C'est un homme qui croyait en la croix, parce qu'avant la croix, on regardait vers la croix au moyen de victimes sacrificielles sur l'autel, une image de notre Seigneur Jésus, que ce soit l'agneau, ou une chèvre, ou même le chef du troupeau. La Bible emploie l'expression chef du troupeau, c'est-à-dire le taureau, le plus puissant du troupeau, de l'étable. C'est une image de Jésus. Amen. Ainsi, quand ils plaçaient leur confiance dans le fait que cet animal était leur substitut pour leurs péchés, ils imposaient leurs mains sur l'animal. L'animal devenait passible et responsable de tous leurs péchés. Et ainsi, le jugement destiné à nos péchés tombait sur l'animal. Nous savons que tout cela n'était que des supports visuels pour pointer vers notre Seigneur Jésus. Amen. Quand Jésus est venu, Jean-Baptiste l'a désigné en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Amen. L'agneau de Dieu. Il l'appelle l'agneau de Dieu. Ainsi, renvoyant à ces milliers d'agneaux offerts sur les autels juifs au fil des années. Jean s'est levé et a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et pour cela, Jésus dit qu'il est le plus grand parmi les prophètes, parce qu'il a eu la révélation de l'agneau de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous vivons donc chaque jour à la lumière de la croix. Amen. Vous savez, la dernière fois, j'ai partagé avec vous comment le principe de la vie, de la nourriture, de la force, la vie vient du fait de manger quelque chose qui est mort. N'est-ce pas? La chose doit mourir, la chose doit être cuite. On ne parle pas de sashimi, d'accord? On ne parle pas des exceptions ici, ni de végétarisme. On parle de la normalité de la vie. D'accord? Les choses doivent mourir. Et remarquez quand cela est arrivé. C'est arrivé juste après le déluge. Dieu a dit « Je vous donne tous les animaux pour nourriture. » Et bien sûr, je vous ai mentionné qu'il y a quelque chose dans la protéine animale qui ne donne pas les mêmes nutriments.
que vous trouvez dans la protéine végétale. C'est une autre discussion, laissons ça. Ce n'est pas important, d'accord? Très bien, mais Dieu a bien dit qu'après que la Terre a changé, l'atmosphère a changé, la voûte, il y avait comme une voûte couvrant la Terre, qui les protégeait de tous les rayons UV, de la lumière et de tous les gaz toxiques qui ont été libérés à cause des failles lors du déluge. D'accord? Le monde n'était plus le même après le déluge de Noé. Et alors Dieu a dit de manger de la viande. Qu'est-ce que cela signifie? Nos corps en ont besoin maintenant. Amen. J'en veux au quotidien, vraiment. Je vous le dis, donnez-moi ce bœuf tous les jours. Non, je ne parle pas de ça, d'accord? Mais le principe que nous voyons, c'est que l'animal doit mourir. Il doit être consommé. N'est-ce pas? Je recommande qu'il soit grillé. D'accord? Et ensuite, vous trouvez votre nourriture et votre vie en le mangeant. C'est donc un principe de la croix. Tout dans la vie révèle d'un principe de la croix. Savez-vous que la croix n'a pas seulement acquis pour nous la rédemption et le pardon des péchés, mais aussi chaque fois qu'il y a une récolte dans le monde aujourd'hui. Cela signifie que Dieu dit encore, « Vos péchés sont pardonnés par le sang du Christ. » Or, cela a été accompli en la croix. Dieu ne tient plus compte des péchés du monde contre eux. 2 Corinthiens 5. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont automatiquement sauvés. Dieu ne peut pas imposer le salut dans la vie des gens. Ils doivent le recevoir personnellement. Puis-je entendre un bon amen? Ils doivent demander à Dieu s'ils veulent faire partie de ce merveilleux plan de salut. Amen. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Amen. Ainsi, à la fin de la vie de Job, Job a compris que la question n'est pas « Pourquoi les justes souffrent-ils » Parce que la justice que Dieu accepte est une justice par la foi, non par le comportement. Personne n'est juste par sa conduite ou son comportement. D'accord? Nous sommes justes parce que nous plaçons notre confiance dans ce que Christ a fait en la croix. Il a porté nos péchés. Et lorsque nous avons été acquittés en lui, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Le langage de l'Écriture nous dit que Dieu ne l'aurait pas ressuscité d'entre les morts si son œuvre n'était pas efficace en la croix. S'il restait un seul péché dans votre vie, Dieu ne pourrait pas ressusciter Jésus d'entre les morts. Le fait que Dieu ait ressuscité Jésus d'entre les morts, la Bible dit, après avoir accompli la purification des péchés, il l'a ressuscité d'entre les morts. Le Père a été tellement glorifié. Lorsqu'il est mort en la croix, qu'il a non seulement pleinement pourvu à tous nos besoins, esprit, âme et corps, temporel et éternel, par son sang en la croix, mais il a aussi glorifié tous les attributs de Dieu. À tel point que Dieu est glorifié par ce que Christ a fait. Si bien que Dieu dit, si quelqu'un accepte ce qu'il a fait, j'accepterai celui-là. Amen. Et Dieu est si heureux que la manière dont il s'est exprimé, c'est en ressuscitant Christ d'entre les morts. Je disais à mon fils l'autre jour, si toi et moi étions sur une petite île où il existe cette règle ancienne, selon laquelle, si on commet un crime, on doit payer, on doit aller en prison. Et admettons que tu commettes un crime dans cet endroit. Mais parce qu'il existe une règle ancienne de substitution, qui est encore pratiquée en certains lieux, n'est-ce pas? C'est un principe de la parole de Dieu. Quelqu'un peut payer le prix. Quelqu'un peut le faire. Aujourd'hui, quand on annule vos dettes, c'en est une image. Parce que quand quelqu'un annule vos dettes, elles sont annulées pour vous. Vous voyez, mais savez-vous qui paie? La personne qui a annulé vos dettes. D'accord? La souffrance est portée par la personne qui accomplit le travail du bienfaiteur. Amen. Alors je lui ai dit, disons que tu es arrêté et que j'arrive, je t'aime, tu es mon fils, je t'aime et je dis que je prendrai ta place. Et toi tu repars pour Singapour. Comment saurez-vous que j'ai purgé ma peine en prison? Comment le saurez-vous? C'est en sortant de prison. Exactement. C'est la résurrection. C'est la résurrection. La résurrection est le témoignage que la peine a été entièrement purgée. Dieu ne vous demandera plus jamais un paiement pour vos péchés.
Dieu serait injuste s'il faisait cela. Et la sainteté et la justice de Dieu ont été pleinement satisfaites par le sang de Christ. Non seulement satisfaites, mais glorifiées, au point que tous ses attributs divins sont glorifiés. De sorte que Dieu ne peut jamais, jamais vous regarder en voyant le péché sur vous. Or, je sais que naturellement, nous avons encore du péché, n'est-ce pas? Mais savez-vous que lorsque vous venez à Dieu, Dieu ne voit pas le péché sur vous? Parce que tout ce péché, Dieu le voit sur le Christ en la croix. Et Dieu voit la réalité comme personne d'autre, d'accord? Personne ne peut voir la réalité comme Dieu le voit. Et Dieu veut que vous sachiez qu'aujourd'hui, quand Dieu vous regarde, il ne vous voit pas vous, il vous voit en Jésus. Et Jésus, avec tout ce qu'il est, il est votre représentant. C'est comme si vous étiez là, à la droite du Père. C'est comme si le Père vous avait ressuscité d'entre les morts et le Père vous avait fait asseoir à sa droite. Et c'est la réalité des réalités. Amen. Aujourd'hui, vous êtes sous la lumière de la faveur de Dieu. Vous goûtez à sa bonté. Amen. J'ai dit tout cela pour vous dire ceci. La mauvaise question qui a été posée. Pourquoi les justes souffrent-ils? Devrait, en réalité, se poser ainsi. Y a-t-il quelqu'un de juste par son comportement et sa conduite dans ce monde? Amen. Quand vous demandez pourquoi un homme bon, n'utilisons pas le mot juste. Pourquoi un homme bon devrait-il souffrir? Y a-t-il un homme bon déjà? Amen. La définition de bon, c'est « Vous avez été lavé par le sang de Jésus de tous vos péchés et vous avez été déclaré juste. » Vous avez été déclaré juste par le juge lui-même. Bien sûr, aujourd'hui, il est notre Père. Il n'est pas un juge pour nous et il ne le sera jamais pour nous. Amen. Mais si vous y pensez, nous mesurons la bonté selon la manière dont nous relions cette bonté à nos principes. Amen. Nous avons des normes différentes. Et qui êtes-vous pour déterminer que votre norme morale est la bonne? Cela doit venir de celui qui a donné les normes morales. Et il nous a donné les 5 commandements. N'est-ce pas? Mesurez-vous à cela, ne vous mesurez pas à vous-même. Amen. Les pharisiens mesuraient les autres selon ce qu'ils pouvaient observer extérieurement. Et ils ne faisaient jamais référence à l'intérieur, parce qu'ils savaient que, au-dedans, ils échouent toujours. Ils ont de la haine, ils veulent tuer quelqu'un, comme on le voit clairement, ils voulaient tuer Jésus. D'accord? Même s'ils ne commettent pas le meurtre extérieurement, Jésus dit que le meurtre dans le cœur équivaut à un vrai péché. Commettre l'adultère avec une femme dans vos pensées, et votre cœur équivaut déjà à coucher avec elle. Ainsi, de cette manière, nous échouons tous, nous avons tous péché, il n'y a pas d'homme bon. Quand Dieu a envoyé son Fils, il n'y avait pas d'homme bon. Amen. Tout le monde était sur un aller simple pour l'enfer. Et les gens disent, pourquoi Dieu nous donne-t-il le choix? Nous donner le choix, c'est la possibilité de nous tromper, de faire le mauvais choix, de rejeter Jésus et d'aller en enfer. Si je rejette Jésus, je vais en enfer. C'est comme si Dieu était venu et avait tout gâché. C'est comme si tout allait bien. Et puis Dieu est venu et a dit, si vous n'acceptez pas Jésus, vous irez en enfer. Si vous l'acceptez, tout va bien. Non, la réalité est celle-ci. Tout le monde était sur un escalator vers l'enfer. Dieu n'est pas obligé d'envoyer son Fils pour vous tous. Dieu n'était pas obligé de vous aimer à ce point. Jésus n'était pas obligé de devenir homme pour endurer l'agonie et les souffrances et le rejet. Et même les personnes qui l'aimaient l'ont rejeté. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli simplement pour donner cette vie sur cette croix pour tous nos péchés. Et puis sur cette croix, dire « Père, pardonne-leur ». Dieu n'a pas à faire tout cela. Alors pourquoi Dieu nous a-t-il créé tout ça? Vous savez quoi? Vous êtes toujours en route vers l'enfer. Avec le souffle même que Dieu donne, vous pouvez blasphémer Dieu. Pourquoi? Vous évaluez Dieu avec un standard moral dont Dieu seul a la juste interprétation de la moralité. La sienne est l'excellence morale. Nous évaluons selon ce que nous savons. Ça passe, bah oui. Parce que j'ai une tendance pour cela. Ça, non. Ça, je ne peux pas. Et il y a des gens qui évaluent les autres ainsi. Et la Bible dit, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Donc, ce n'est pas l'histoire du genre, tout le monde allait bien, puis Dieu a envoyé son Fils et maintenant Dieu dit, vous ferez mieux d'accepter Jésus, hein? Non, ce n'est pas ça. C'est un fait.
nous étions déjà tous perdus. D'accord? Et Dieu a envoyé son Fils, son plan de secours, pour que Christ meure en la croix à votre place, afin que vous ne soyez jamais condamnés ni perdus. Amen. Et il laissera les 99 brebis comme un bon berger et ira vous chercher quand vous êtes perdus. Puis-je entendre un bon amen? Soyez humbles. Vous n'êtes pas aussi complet, parfait que vous ne le pensez, d'accord? Vous vous connaissez, vos pensées intérieures. Vous savez, personne ne voit l'intérieur. Nous pouvons avoir une haute position dans la société et tout, mais personne ne sait ce qui se passe au-dedans. Alors soyez humbles. Allez mes amis, d'accord? Nous avons tous besoin de Jésus. Nous avons tous péché, d'accord? Puis-je entendre un bon amen? Donc la Bible dit, dans Hébreux chapitre 2, puisque ces enfants ont en commun la condition humaine. Ici, enfants vous désigne tous, amen. Ici, plus précisément, ceux qui placent leur foi en Jésus. Mais Dieu a vu d'avance et Dieu les appelle enfants. Donc il s'agit de tous les hommes qui accepteraient Jésus. Dieu a vu que les enfants sur la terre, les enfants des hommes, ont la condition humaine. Bien sûr, Dieu le sait. Dieu les a fait ainsi. La condition humaine. Les anges n'ont pas de sang. La condition des anges n'est pas comme la nôtre. Ils se déplacent plus vite que la lumière. Ils peuvent apparaître et disparaître. Ce sont des êtres célestes. Amen. Et ils peuvent traverser les murs. Ils peuvent prendre une apparence humaine. D'accord? La Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. Vous pourriez être assis près d'un ange, juste à côté d'un ange. Pasteur, vous êtes sûr? Lui là, ce serait un ange? Pasteur, s'ils paraissent extraordinaires, alors à quoi bon dire que certains ont, sans le savoir, logé des anges? Je me souviens, quand j'étais un jeune homme, encore étudiant, je cherchais une église quelque part, d'accord? Et je suis tombé sur une personne, tombé sur un occidental, d'accord? Probablement des États-Unis. Je ne lui ai pas demandé. Je cherchais l'endroit, j'étais à un arrêt de bus. C'était étrange qu'il vienne vers moi et qu'il me parle de ce même endroit. Alors j'ai dit, oui, je veux aller là-bas. Et ensuite, il m'a posé des questions et il ne le connaissait pas. D'accord? Mais ensuite, il a commencé à me donner l'itinéraire. Quand je suis arrivé à cet endroit, cette réunion ce soir-là, ce n'était pas une foule ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais revu cet homme. Des choses comme cela arrivent encore et encore. Beaucoup d'entre vous ont vécu, lorsque vous étiez plus jeune peut-être, que Dieu a préservé votre vie. Vous alliez vous mettre en route, vous n'avez même pas vu la voiture arriver à pleine vitesse, mais vous avez senti quelque chose ou quelqu'un vous tirer en arrière. Le diable voulait votre mort. Mais un ange vous a secouru. C'est pourquoi il a donné ordre à ses anges à votre sujet, pour vous garder dans toutes vos voies. Amen. Les anges sont réels. Les anges sont réels. Amen. Oui, c'est pourquoi nous prenons tous la compagnie TWA, Traveling with Angels. Les anges sont réels et ils vous accompagnent. Ils sont forts, ils sont puissants. Amen. Et la Bible dit que Dieu a fait l'homme un peu inférieur aux anges. Mais l'amour de Dieu est pour l'homme. Dans ce passage, plus loin, il est dit de Jésus que ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Que veut dire venir en aide aux anges? Pourquoi les anges auraient-ils besoin d'aide? Un tiers d'entre eux est tombé, et leur chef était Lucifer, devenu Satan. N'oubliez pas cela. Ainsi, quand ils sont tombés, l'une des choses qui les rendent si amers, si rancuniers, je pense que c'est parce qu'ils n'ont jamais eu de plan de secours. D'accord? Ils ont commis un péché impardonnable. Lucifer a voulu devenir comme Dieu, trahissant toute cette confiance. Et il a réussi à entraîner avec lui un tiers des anges. Ils sont devenus des démons. Ils ont donc des pouvoirs surnaturels, comme les anges. Et toute cette puissance est une puissance pervertie qui vient de Dieu à l'origine.
D'accord? Maintenant, certains d'entre vous, assis là, à l'époque, vous disiez « Pasteur Prince, les anges, ça n'existe pas. » Allons, même dans la culture chinoise, nous avons quelque chose. Ils appellent cela le vent. Quand j'étais jeune, de mon côté périnacan, ils utilisaient toujours le mot « vent ». Vous savez, le vent. Oui, le vent est venu, et alors, j'ai mal partout aux os. Je dois mettre tous les pansements médicamenteux et tout. Vous vous souvenez de ça? Ils utilisent le mot « vent ». C'est intéressant, vous savez, les esprits démoniaques sont appelés en hébreu vent. Des esprits du vent. Le Saint-Esprit, Pneuma HaKodesh. En réalité, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas voir l'Esprit. Et l'exploit de l'ennemi est de vous faire croire qu'il n'existe pas afin qu'il puisse influencer votre pensée. Et c'est pourquoi, quand votre esprit est obscurci, amen, et que vous trouvez des choses, que vous vous retrouvez oppressé, obsédé par quelque chose dont vous ne pouvez pas vous libérer. Vous êtes sous une addiction. Écoutez, invoquez le nom de Jésus. D'accord? Les médicaments et tout ça, c'est bien et bon. Mais parfois, vous devez en prendre de plus en plus, encore et encore. Et les répercussions et les effets secondaires ne sont pas très bons. Invoquez le nom de Jésus. Je n'ai pas dit d'arrêter. J'ai dit que vous devez en prendre de plus en plus et que les répercussions pourraient ne pas être très bonnes pour la santé mentale. Je vous le dis, invoquez le nom de Jésus parce que c'est spirituel. Comment je le sais? Parce que j'y étais. À 16 ans, je me souviens avoir été opprimé et j'étais assiégé par cette pensée que j'avais commis le péché impardonnable. Pour une raison quelconque, mon Église n'enseignait pas cela. Mais j'étais obsédé par cette pensée quand Jésus a dit que tous les péchés des hommes seront pardonnés, sauf un seul péché, le blasphème contre le Saint-Esprit. J'ai eu toutes sortes de pensées blasphématoires. Or, Jésus parlait du rejet de sa personne. Le seul péché véritablement impardonnable aujourd'hui est le rejet de Jésus-Christ, car c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Et le contexte le montre bien. Quand les pharisiens ont rejeté Jésus en disant qu'il avait un esprit impur, Jésus a dit « Attention, vous êtes proche de commettre le péché impardonnable. » Vous me suivez jusque-là? Amen. Alors, je pensais avoir commis le péché impardonnable. Je descendais à Orchard Road pour amener des gens au salut. J'avais environ 16 ans. J'amenais des gens au salut, par dizaines. Et tout le temps, je croyais qu'eux allaient au ciel. Et que moi, j'allais en enfer. Mais au moins, eux, ils iraient tous au ciel. Et alors, ils verraient Dieu, et Dieu dirait, « Comment vous avez été sauvés ?» Il dirait, « Eh bien, là-bas, il y a un gars, il s'appelle Joseph. Il nous a parlé. » Alors Dieu penserait à moi en enfer. C'était mon raisonnement. Et j'étais déjà un évangéliste. J'amenais des gens au salut. Je recevais aussi toutes sortes de rejets, toutes sortes de gens criant, si fort que tout le monde se retournait, vous savez. C'était vraiment les démons, les puissances des ténèbres qui réagissaient à la lumière. Et pourtant, tout ce temps, je pensais être perdu. Personne ne m'a donné l'assurance. Et aujourd'hui, je souris quand j'entends des responsables chrétiens spirituels dire des choses du genre « On ne sait jamais qui sera sauvé. Moi-même, je ne sais pas si je serai sauvé. » Avez-vous lu la Bible? Il est écrit « Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Amen. Si ma femme me dit « Je t'aime », oh, je ne sais pas ça. Si c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Qui sait? Peut-être quand je verrai Dieu, alors enfin je saurai. Essayez ça, vous verrez, qu'elle vous dira « Oh, pour avoir dit cela, je t'aime encore plus. Je viens de retomber amoureuse de toi. » Encore et encore. Pensez-vous qu'elle réagirait comme ça? Bodo. Pas la peine de traduire sur Google. Ça veut dire stupide. Pasteur, de nos jours, on ne dit pas stupide. Ce n'est pas gentil. D'accord, laissez-moi le dire comme ceci. La sagesse essaie de vous rattraper. Mais vous courez trop vite. Alors, l'homme. Encore une fois, posons-nous la question, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier?
Il faut avoir le dernier modèle, courir après ceci ou cela, gagner de l'argent par de nouveaux moyens, en utilisant l'IA. Si vous ne le faites pas, vous serez à la traîne. Vous deviendrez Bodo, parce que Bodo, à chaque génération, Bodo est défini selon que vous mettez votre argent et vos investissements dans la dernière nouveauté. Sinon, vous êtes Bodo. Je ne crois pas à cela. Je crois que Dieu prendra soin de moi. Dieu subviendra à mes besoins. D'accord? Et ces technologies et ces avancées et tout ça, et même l'IA peut être utilisée pour le bien, oui, oui, mais elle peut aussi être utilisée pour un grand mal. D'accord? Entre les mains d'un homme bon, vous ramassez de l'argent. C'est de l'argent bénéfique. Entre les mains d'une personne mauvaise. Vous devinez? Ainsi, la Bible dit que nous, enfants des hommes, de chair et de sang, j'ai dit tout cela pour vous montrer la différence. Dieu nous a aimés. Et ce passage poursuit en disant que Jésus n'a pas secouru les anges déçus. Il a secouru les hommes. Amen. Et l'homme a été fait un peu inférieur aux anges, mais créé à l'image de Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils, le meilleur. Il n'a pas envoyé un archange pour mourir pour nos péchés. Il n'a pas envoyé l'archange Michel, ni l'archange Gabriel. Et notre ami, tout le temps, il me rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Que s'il est ici-bas, c'est qu'il est déchu. Ben ouais. Je voulais pas le lui dire, mais c'est la première fois que je le dis publiquement. S'il est ici-bas et qu'il n'a pas d'aile ni rien, il est déchu. Ainsi, Michel aurait pu devenir un homme. Il aurait pu passer d'archange à homme. Mais Dieu devenant un homme, waouh! C'est prodigieux. C'est l'abaissement du divin vers une forme inférieure. Et pas seulement une forme inférieure, quand vous comparez Dieu et l'homme, c'est comme un homme devenant une fourmi. Et même cette image ne suffit pas à décrire cela. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, n'est-ce pas? Alors ici, il est dit, puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Il parle de Jésus de façon similaire. Ainsi, par sa mort, parce qu'il a un corps de chair et de sang, en tant que Dieu, il n'a pas de chair ni de sang, et il ne peut pas mourir. Mais en tant qu'homme, il est de chair et de sang, il est né de la Vierge Marie, n'est-ce pas? Et elle devait être vierge, sinon le sang qu'il aurait comme bébé serait un sang pécheur. La sagesse de Dieu. Or, la science commence à découvrir que la mère ne donne pas le sang au bébé, seulement la nourriture, la subsistance. Et elle évacue tous les déchets du bébé par le cordon. D'accord? Pas une once de sang de la mère ne touche le bébé. Amen. Vous m'entendez? L'ADN déterminera le groupe sanguin à partir des parents. Mais pas de sang de la mère qui passe. Pourquoi? Le sang de Marie est pécheur. Allô? Marie est une personne ordinaire. Et son sang porte le péché. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Il ne peut pas avoir ce sang-là. Son sang vient entièrement du Père, et il est donc de sang divin. Vous me suivez jusque-là? Donc, en tant qu'homme, il peut mourir et verser ce sang. Et ce sang, une seule goutte de ce sang sur vous. Et vous êtes lavé de tous vos péchés. Et vous êtes plus blanc que neige. À l'intérieur, gloire au Seigneur, alléluia. Puis-je entendre un bon amen? Chaque fois que je monte dans l'avion pour aller quelque part, je ne manque jamais de faire ceci, d'accord? Vous me verrez toucher l'avion, le montant de la porte. Vous dites, « Wow, Pasteur Prince, vous allez toucher l'avion !» Vous pouvez aussi le faire, vous savez, quand vous entrez dans l'avion, par la porte, le seuil. Moi, je touche toujours l'avion et je dis, « Couvre cet avion par le sang de Jésus. » Je couvre toujours l'avion dans lequel je voyage du sang de Jésus. Amen. Amen. Des choses surnaturelles arrivent quand vous invoquez le sang de Jésus. J'ai un ami nommé Don Gossett qui est maintenant auprès du Seigneur. Il a partagé une histoire vraie. Il a enseigné à un fermier qui avait toujours des loups qui venaient tuer son bétail, ses animaux. Et il était dans sa ferme. Il était fermier. Et sans cesse, il était attaqué par des loups. Et puis, Don Gossett
un homme de Dieu, un merveilleux homme de Dieu. Il a déjà prêché dans notre église. Il a dit qu'il a appris à cet homme à tracer la ligne de sang de Jésus autour de la ferme. Dites simplement au nom de Jésus. Je trace la ligne de sang de Jésus autour de cette ferme. Amen. Et qu'y a-t-il dans le sang de Jésus? Une puissance rédemptrice. Amen. Une puissance sainte. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans l'Apocalypse, ils ont vaincu le diable. Ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Le diable n'a aucune réponse face au sang. Quand vous irez au ciel, si Saint-Pierre, oui, si c'est Saint-Pierre, là-bas, à la porte, et qu'il vous dit, pourquoi devrais-tu entrer au ciel? Oh, j'ai donné de l'argent aux pauvres. J'aide les gens. J'endure les prédications du pasteur Lorenz et du pasteur Marc chaque fois. Je suis un homme bon. Ben, d'accord? Il dira 3 mots. Passeport pour l'enfer. Pas vrai? Quand vous êtes à la porte, si on vous refuse l'entrée, ce qui n'arrivera pas, hein? Vous savez, ça ne fonctionne pas comme ça. Toutes ces blagues sur le ciel, supportez-les un peu, d'accord? C'est juste pour vous faire mieux comprendre. Ça ne se passe pas ainsi, nous sommes presque aussitôt avec le Seigneur. Mais si on vous refuse l'entrée, dites simplement, rien que le sang de Jésus. Et bang, tout s'ouvre grand. Amen? Non, aucune requête fondée sur ma bonté, ma conduite ou mon comportement. Non, rien. Tout repose sur le sang de Jésus. Quoi qu'il en soit, le fermier l'a fait et dans les jours suivants, un matin, il s'est levé. Un matin neigeux. Et il a découvert. Au fait, le fermier avait réellement fait le tour de sa ferme en déclarant cela. La zone qu'il avait parcourue en traçant la ligne du sang de Jésus. Exactement là, eh bien, tous les loups étaient morts. En file, autour de la ferme. Ils sont morts autour de la ferme, exactement là où la ligne du sang de Jésus était placée. Quand j'ai entendu cela, je me suis dit, d'accord, je vais appliquer le sang de Jésus sur les choses qui sont importantes à protéger. Alors je me souviens avoir loué un logement à mes débuts, quand ma fille avait environ 2 ans, 3 ans, temporairement. Donc ma femme et moi sommes sortis parce que nous nous préparions une maison. Enfin, nous cherchions une maison plutôt. Donc, pendant ce temps, nous avons loué un logement et il y avait 2 niveaux. Et nous avons laissé notre fille dans une chambre seule. Et la nuit, elle avait environ 3-4 ans à l'époque, elle nous disait qu'elle entendait un bourdonnement. N'oubliez pas que c'est un logement loué, d'accord? Et il était ancien. Alors nous sommes allés vérifier et j'ai découvert qu'il y avait comme des abeilles qui volaient là où elle était. D'accord? Voilà ce que j'ai fait. Bien sûr, nous l'avons retirée de la chambre. Mais j'ai fait ceci, j'ai tracé la ligne du sang de Jésus autour de cette chambre, autour de cette maison. Je vous le dis, Jessica s'en souvient, ma femme s'en souvient. Et jusqu'aujourd'hui, je m'en souviens encore, le lendemain, toutes les abeilles étaient mortes sur le balcon, à terre, mortes. À partir de là, plus aucun problème d'abeilles. Amen. Amen. Vous appliquez le sang de Jésus sur votre avion. C'était une parenthèse pour vous faire comprendre que ce sang ne perdra jamais sa puissance. D'accord? Ainsi, l'homme est de chair et de sang, les anges ne le sont pas. Qu'apprit Jésus? Lui-même l'a aussi partagé de façon similaire, chair et sang. Laissez-moi vous dire ceci, l'amour veut toujours être avec vous. Voici un principe que j'ai évoqué tout à l'heure et qui, je crois, vous aidera avec vos enfants. Vous devez descendre à leur niveau. Voici le principe. Pour nous sauver, Jésus est descendu à notre niveau. Lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. De façon similaire, c'est-à-dire la chair et le sang, la condition humaine. Nous étions chair et sang. Il était Dieu. Au commencement, la parole existait déjà. Mais elle est devenue homme. Sainte condescendance, quelle gloire et quelle grâce! Il est devenu homme. Il a pris chair et sang pour être là où vous êtes, pour s'asseoir où vous êtes assis, pour ressentir ce que vous ressentez. C'est cela l'amour. Savez-vous que c'est la nature de Dieu tout au long de la Bible? Il veut être là où vous êtes. Il veut s'impliquer. Maintenant, vous connaissez tous la différence entre sympathie et empathie.
n'est-ce pas? La sympathie, c'est « je sais que vous traversez un moment difficile, je peux le voir, vous savez, mais c'est comme ça, vous savez, je peux voir cela à distance. » D'accord? Mais l'empathie, c'est « je ressens ce que vous ressentez. J'éprouve les émotions que vous éprouvez. Je suis avec vous là-dedans. » Si nous pouvons apporter cela dans notre relation avec nos enfants, cela fera des merveilles. Parce que beaucoup d'entre nous ne s'intéressent pas à ce qui les intéresse eux. Nous ne nous en soucions pas, nous trouvons ces choses enfantines, on ne les trouve pas à notre goût. Vous avez oublié que vous avez été autrefois un enfant. Ou même à l'adolescence, ils s'intéressent à quelque chose. Descendez à leur niveau. Ils s'intéressent aux filles, parlez des filles. Dites-lui, papa va te dire 2 ou 3 choses sur les filles. Laisse-moi juste te dire ceci, d'accord? Très bien. C'est une créature très mystérieuse, d'accord? Il faut des leçons spéciales et une masterclass au moins. Et j'ai dit à mon fils qu'un de ces jours, je vais lui enseigner des choses sur les filles. Amen. Cette créature, une merveilleuse créature que Dieu a faite. Donc, vous devez descendre jusqu'au jeu qu'ils aiment. Quoi qu'ils aiment, descendez à leur niveau. Chaque fois que Dieu est descendu pour être comme son peuple, ils ont été délivrés, ils ont été aidés, ils ont été sauvés. Quand le peuple de Dieu était asservi sous les durs contremaîtres d'Égypte, ils étaient esclaves, à labeur, à se briser le dos, jour après jour. Ils souffraient, et parce qu'ils souffraient, ils gémissaient, ils ne priaient même pas. La Bible n'a jamais dit qu'ils priaient. Ils gémissaient. Et alors Dieu, un buisson ardent, est apparu à Moïse. Et voici ce que Dieu a dit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'ils poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ces douleurs. J'ai entendu leurs cris. Pas une prière, des cris. Ils souffrent. J'ai entendu les cris qu'ils poussent. Verset suivant. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Je suis descendu pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon. Je suis descendu pour les faire monter. Voilà votre Dieu. Aujourd'hui encore, il descend là où vous êtes. Amen. C'est sa nature. Puis-je vous poser une question? Dans cette histoire, comment Dieu est-il apparu à Moïse? Dans un buisson ardent. Dans un buisson ardent. Pourquoi un buisson ardent? Nous n'avons plus de buisson ardent après cela. Dieu n'est pas toujours apparu de cette façon. Salomon prie et un buisson ardent apparaît. Non, jamais. Pourquoi? Parce que le peuple était sec comme un buisson. Et il souffrait, fatigué par le feu. Mais une chose que Dieu a garantie à cette nation, vous brûlerez, vous souffrirez, mais vous ne serez jamais consumés. Amen. Comment Dieu est-il descendu dans un buisson ardent pour s'identifier à leur souffrance, à leurs cris, à leur douleur? Dieu est descendu. Hein? Ésaïe 63 nous dit, en regardant l'expérience du désert, voici ce qui est écrit. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux. Pensez-vous que le peuple souffrait et que Dieu ne souffrait pas? Parfois, vous savez, quand vous disciplinez vos enfants, ils ne s'en rendent compte que lorsqu'ils deviennent eux-mêmes pères, n'est-ce pas? Ou mères, elles-mêmes. Cela vous fait plus mal qu'à eux. Et si un père ou une mère sympa pouvait dire « Amen », histoire que je ne me sente pas si seul ici, parce que soudain, c'était un petit peu trop silencieux. Ça vous a fait mal? Est-ce que ça vous fait mal de discipliner? Parfois, je dois parler à Wendy. « J'étais trop dur? Est-ce que j'ai fait ceci ou cela de travers? » C'est vrai. Je veux dire, ça vous travaille presque toute la journée. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que c'est facile pour vous de faire la loi. Mais c'est parce que vous les aimez. C'est l'amour qui vous fait ressentir cela. Et vous devez quand même le faire parce que vous les aimez. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Je ne corrige pas les enfants des autres. C'est ce que je dis à Justin. Pourquoi? Ils ne sont pas à moi. Toi, tu es précieux, tu es à moi. C'est pourquoi je te corrige. Qu'ils comprennent ou non, sur le moment,
La plupart des enfants ne comprendront pas, c'est vrai. Peu importe, corrige d'autres enfants, pas moi. Ainsi la Bible dit, je corrige tous ceux que j'aime. Ainsi, dans toute leur détresse, il a été en détresse. Et l'ange, c'est un messager. Le mot ange ici n'est pas l'ange dont je parlais tout à l'heure, les anges de Dieu. C'est un A majuscule. Vous avez remarqué, le mot ange en hébreu signifie messager. Voici le messager dans l'Ancienne Alliance. Vous savez qui c'est? L'apparition préincarnée de Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus. Son apparition préincarnée. D'accord? L'ange qui est devant lui les a sauvés, les a rachetés dans son amour et sa compassion, et constamment, par le passé, les a soutenus et portés. Il est toujours descendu à leur niveau. Quand ils souffraient, il souffrait avec eux. Quand ils avaient l'impression de brûler dans leur souffrance, il s'est lui-même embrasé. D'accord? Comme au buisson ardent. Je ressens ce que vous ressentez. Ce n'est pas « je suis Dieu tout-puissant et vous êtes là-bas, en bas ». Je sais, ce n'est pas ça. C'est « je descends ». Comment descends-tu, Seigneur? Je descends pour être là où vous êtes. Amen. Josué, devant les murailles de Jéricho, il va combattre cette muraille formidable. Pas la muraille, ben oui, bien sûr les gens derrière, mais cette muraille formidable est révélée être un obstacle. N'est-ce pas? Donc il doit combattre, et vous savez quoi? Nous connaissons tous la réponse, nous connaissons le résultat, mais imaginez que vous ne le sachiez pas. Vous voyez les immenses murailles. Ce sont les mêmes murailles, 40 ans plus tôt, n'est-ce pas? Et Josué a vu cela, Caleb a vu cela, mais 10 autres espions ont vu la même chose et ont dit que leurs murailles sont si grandes qu'ils ne peuvent pas les vaincre. Et Josué et Caleb disent, allons-y, montons sans tarder et possédons-la. Dieu est avec nous, ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. Amen. N'ayez pas peur d'eux. Mais ils n'ont pas écouté les deux. Aujourd'hui, c'est pareil. Les gens écoutent la majorité au lieu des deux. Ils écoutent les 10 au lieu des deux. Eh bien, les 10 sont morts. 40 ans plus tard, les deux sont encore en vie. Et Caleb, non seulement est resté en vie, il est resté jeune. À 85 ans, il dit « Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. » N'est-ce pas? Dieu les a gardés. Vous devez comprendre que c'est cela, l'amour. Après tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas cru Dieu, n'est-ce pas? Dieu a quand même voyagé avec eux. Et comment a-t-il voyagé avec eux? Comment vivait-il? Comment vivait-il là-bas à cette époque, dans le désert? Il pouvait aller d'un endroit à l'autre, n'est-ce pas? Vivait-il dans des maisons en béton? Il vivait sous des tentes. Comment Dieu vivait-il alors avec eux? Dans le tabernacle. Vous campez? Je campe avec vous. Il est Dieu tout-puissant. Allons. Il mérite le plus bel édifice. Amen. Vous campez? Je campe avec vous. Là-bas, dans le désert, je serai avec vous. Même quand ils ont échoué, il a continué de voyager avec eux. Il n'a jamais dit non. En fait, justement, dans Nombre 13 ou 14, le chapitre où ils ont échoué à rentrer dans le pays, ils l'ont dit à Israël et le cœur de Dieu a été peiné, alors que Josué et Caleb ont plu à Dieu, car ils avaient un autre esprit, un esprit de foi, qui dit que tout ce que Dieu dit que nous pouvons faire, nous le pouvons. Prenons possession du pays. Amen. Ils voyaient les ennemis comme du pain comparé à Dieu, tandis que les 10 et la majorité du peuple d'Israël les comparaient aux géants. Mais il y a un merveilleux chapitre, juste après, le chapitre 14 ou 15, il s'ouvre ainsi. L'Éternel dit à Moïse, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, bonté divine. » Juste après leur échec, alors qu'ils étaient dans la tristesse, au chapitre suivant, Dieu dit, « Non pas si vous entrez dans le pays que je vous donne, pas au cas où vous entreriez dans le pays que je vous donne, ni peut-être si vous finissez par y entrer. Non, quand vous entrerez dans le pays que je vous donne. Voilà notre Dieu. » Amen. Comme Jésus, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, certains des 12 disciples, 11 désormais, n'ont pas cru qu'il fût ressuscité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible le dit clairement ainsi, en une brève remarque. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Vous savez quelle est la phrase suivante? Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Confiance renouvelée. Et quelle joie de les autoriser, de leur faire confiance
de les investir d'autorité en disant, vous savez quoi, je ne vais pas vous mettre quelque part en probation 4 ou 5 mois pour voir votre conduite. Juste après qu'il n'ait pas cru qu'il était ressuscité, il est apparu, il a corrigé leur incrédulité, il les a mandatés. C'est notre Dieu. C'est le Seigneur qui dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Alors le principe est prodigieux, on le voit à travers toute la Bible. Et quand Josué était devant la muraille de Jéricho, comment Jésus est-il apparu? Il y a eu une apparition préincarnée de Jésus. Comment le Seigneur est-il apparu? Ainsi. Or, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » En d'autres termes, il dit ceci. Josué demande, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Sa réponse, « Non. Je ne vais pas prendre parti. Je vais prendre le commandement. Je suis le commandant. Je suis le commandant. Josué, je sais que tu es le commandant, d'accord? Mais je ne suis pas ici pour te demander de l'aide. Je viens prendre le commandement. D'accord? Josué tomba, le visage contre terre. Cela, vous ne le faites qu'en présence de Dieu. Il savait que c'était le Seigneur prenant une forme. Il a vu un homme, n'est-ce pas? Regardez le verset précédent. Il est dit, un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. De quelle nature? Un guerrier. Le Seigneur est apparu en guerrier. Pourquoi? Parce qu'il s'apprêtait à entrer en bataille. Et le Seigneur a dégainé l'épée. J'aurais aimé voir l'épée. Quel genre d'épée c'était? Étincelante. Amen. Car son peuple était maintenant en tenue de guerrier. Et c'est la première bataille dans le pays promis qu'ils devaient combattre. Ils n'ont pas combattu. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait déjà combattu. Ils n'avaient qu'à pousser un cri. Tout comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui. D'accord? Vous n'avez pas à combattre vos ennemis. Vous avez seulement à louer Dieu, élever votre voix et remercier le Seigneur, car le combat a été mené. Amen. La bataille appartient à l'Éternel. La bataille appartient à l'Éternel. À quoi faites-vous face en ce moment? Une situation avec votre conjoint? Les choses vont vraiment mal. Et si vous tourniez simplement votre cœur vers le Seigneur en disant, ce combat, même conjugal, est à toi. Laissez le Seigneur agir. Vous savez pourquoi? Nous mettons nos mains dedans. C'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas les réponses à nos prières. Nous essayons de nous aider nous-mêmes et nous ne nous rendons même pas compte. D'accord? Nous devons en venir au point où on se dit « Non, je ne peux pas ». Si on pense qu'on peut encore, « Non, je pourrais le contrôler, je sais que je peux le faire changer ». Vous savez, beaucoup de femmes épousent leur petit ami pensant « Je peux le changer ». Les dernières paroles célèbres d'une relation paisible. Je peux le changer. Il n'est pas croyant. Je peux le changer. Il ira à l'église après m'avoir épousé. Je peux le changer. Et aucun de nous ne peut même se changer soi-même. Vous vous voyez comme quelqu'un de nerveux, rempli d'anxiété, d'inquiétude et de soucis. Dites simplement au Seigneur, « Je ne peux pas ». Humilions-nous, les amis. Dites simplement, « Je ne peux pas, Seigneur. » Mais toi, tu peux. Voyez l'homme à l'épée, dégainé pour frapper toutes vos peurs et vos soucis et vos anxiétés, même dans votre mariage ou dans n'importe quel domaine de la vie. Vous êtes préoccupé pour votre corps. En ce moment, quelques mauvais résultats, un mauvais rapport sont tombés sur votre état de santé et tout ça. Vous savez qui va combattre cette maladie? Pas vous. La bataille appartient à l'Éternel. Même cette bataille médicale est à l'Éternel. Continuez simplement à le répéter. Amen. Josaphat, roi de Juda, l'a répété et a fait « Répétez aux soldats à l'avant. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Vous savez, ils mirent 3 jours pour procéder au pillage du butin de guerre. Amen. Bien plus tôt, Josaphat, roi de Juda, avait un arrière-arrière-arrière-grand-père qui était un jeune garçon courant dans la vallée d'Éla, avec ces paroles à la bouche. « Tu marches contre moi, avec l'épée, la lance et le javelot, moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté, car la bataille est à l'Éternel. » L'une des dernières choses que Goliath a entendues fut « La bataille est à l'Éternel. » Un jeune garçon disant « La bataille n'est pas la mienne, la bataille est à l'Éternel. » Amen. D'accord.
Presque l'une des dernières choses que Goliath a entendues. Ah oui, la dernière chose que Goliath a entendue, c'était... Il est tombé. Amen. Et j'aimerais partager une opinion. Je veux juste dire quelque chose. J'ai rien contre les films, les séries sur David. Mais la Bible dit que David est beau. D'accord? Vous voulez un David? Ayez un David beau. C'est dit dans la Bible. C'est un garçon qui est très beau. Oui, c'est ce qui est écrit. Et il était roux. Ce qui signifie qu'il ne ressemble pas à l'Israélien typique. Roux. D'accord? Ben oui, c'est tout. Eh bien, Pasteur Prince, vous savez, ça n'a pas vraiment d'importance, mais mes amis, vous croyez à la prédication fidèle de la Bible, n'est-ce pas? Eh bien, en tant que chrétiens, nous pouvons dire, c'est acceptable de dire que quelqu'un n'est pas beau. La Bible dit que Dieu donne de belles épouses à ses serviteurs. Pourquoi serait-ce que Jacob, cherchant une femme, a trouvé Rachel et que Rachel était laide? Non, ne dites jamais ça. Dites, Rachel était belle. Amen. Le serviteur d'Abraham est allé chercher une femme, une épouse pour le fils de son maître, Isaac. Et la Bible dit, Rebecca est venue, et elle était belle. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement envoyé une femme qui ressemble à un chameau? Vous savez? Au moins elle est cool. Elle n'a pas besoin de boire de l'eau tout le temps. Pas vrai? Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'elle est belle. La Bible veut-elle nous faire nous sentir mal parce que la plupart d'entre nous ne le sont pas? Bah oui, le pasteur Lawrence l'est, mais la plupart d'entre nous... Oui, le pasteur Marc et moi ne le sommes pas. Amen. Alors, qu'est-ce que cela implique? Dieu n'est pas dans les trucs woke. Oui, bien avant qu'il se réveille, Dieu l'était déjà. Il ne somnole pas, il ne dort pas. Et la Bible dit, et je pense que Dieu veut que vous sachiez que quiconque Dieu vous donne, même si vous épousez quelqu'un et qu'elle n'est pas jolie, elle finira par le devenir. Je pense que Dieu dit cela. Amen. Si vous me voyez à l'époque, avant de rencontrer ma femme, comment je m'habillais, et après l'avoir rencontrée, je suis devenu beau garçon, et maintenant elle est jalouse même. Non, je plaisante. C'est elle qui me fait paraître bien. Oui, ne faites pas... Oh là là, vous êtes tous pareils. Vous les avez vus avant qu'ils se marient. Je pense que Dieu encourage nos jeunes. Amen. Parfois je me dis, Dieu ne fait pas ça. Cela blessera ceux qui ne le sont pas. Et la plupart d'entre nous ne le sont pas. Alors, vaut mieux ne pas dire ça. Nous conseillons à Dieu comment rédiger sa parole. La Bible dit que David était beau. Ne vous excusez pas. C'est la Bible. Et vous tous, responsables et professeurs de séminaire, tout ça, on nous dit d'enseigner la Bible, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il est beau, il est beau. Amen. Oui. Amen. Jésus lui-même. Imaginez, aucun péché. Toutes les difformités viennent du péché. Imaginez un garçon qui grandit sans péché dans son sang. Il est pur. Il est beau. Je pense que, même à l'adolescence, il n'avait pas eu d'éruption de bouton. Pourquoi? Un bouton, c'est une petite forme d'incohérence, n'est-ce pas? Mais il est toujours en bonne santé. Et la Bible dit qu'il est beau. Toute sa personne est désirable. C'est Jésus. Ah, pasteur, ne lisez-vous pas la Bible? Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Et l'ami, d'où tenez-vous cela? Dans la Bible? Ah oui, et où? Où dans la Bible? Comme le dit le pasteur Henry, n'est-ce pas, pasteur? Cela vient d'Ésaïe 53, où il est question de ses souffrances. Il a été lacéré, frappé, flagellé, couvert de crachats, raillé, frappé du poing, roué de coups, avant d'être mis sur la croix. Il a été flagellé. Et la Bible dit, dans ce contexte, qu'il n'avait plus de beauté. Il est devenu physiquement hideux. Et sans oublier qu'il portait toutes nos maladies. Chaque tumeur, toutes les maladies étaient sur son corps. Votre cancer était sur son corps. Et par ses blessures, votre cancer est mort. Réclamez cela par droit, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Vérifiez vos corps maintenant. Amen.
Certains d'entre vous sont déjà guéris. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Pendant que la parole est annoncée, je vais guérir le peuple. Amen. Cela se passe déjà. Loué soit Dieu. Merci Jésus. Alors, pourquoi est-il devenu homme, fait de chair et de sang? Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Vous voyez, le diable est celui qui avait la puissance de la mort. Jésus l'a réduit à l'impuissance. J'ai dit, Jésus l'a réduit à l'impuissance. Amen. Et cette parole, rendre impuissant, signifie le mettre hors d'action et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Libérer tous ceux que la peur de la mort retenait. Aucun de vous, ben oui. Il a délivré les gens que la peur de la mort retenait. Premièrement, que produit cette peur de la mort? Elle vous soumet à un esclavage toute votre vie. Tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage, ils ne peuvent pas avancer, ils sont restreints dans leur mouvement. Esclavage veut dire quoi? Vous n'êtes pas libre. Vous savez, les gens disent des choses comme « J'ai peur de l'avion. Pourquoi ne voyagez-vous pas? Pourquoi ne pas aller ici ou là? Oh, j'ai peur de l'avion. » En réalité, si nous remontons à la racine, ce n'est pas la peur de l'avion, c'est la peur de mourir. Oui. Si je vous dis avec certitude, à 100% que vous ne mourrez jamais, que l'avion arrivera de l'autre côté, vous le prendrez? Le problème, mes amis, c'est que vous regardez trop de films stupides. Des crashs ici et là. Vous savez, des documentaires sur comment les avions s'écrasent et ce genre de choses. Et vous avez rempli votre cœur et votre esprit de tout cela au lieu d'une lecture spirituelle quotidienne avec Joseph Prince. Alléluia. Pas seulement avec moi, il y a d'autres enseignants. Mais la parole de Dieu, au lieu de remplir votre pensée de la parole de Dieu, amen, avec la puissance du sang de Jésus, alléluia, qui peut vous protéger avec la protection du psaume 91, vous vous focalisez sur tous ces documentaires, sur tout ce qui se passe, et vous regardez un événement qui s'est produit. Ce jour-là, je veux dire, chaque journal télévisé parlera du crash d'un avion. Chaque journal télévisé, n'est-ce pas? Ils ne vont pas dire « Les amis, écoutez, nous venons juste de lancer une nouvelle chaîne appelée Good News Only. Aujourd'hui, 500 000 ou 730, enfin, en tout cas, plus de 500 000, je ne sais plus combien, disons 700 et quelques milliers, allez, disons 555 avions. Ça fait un joli chiffre. 555 avions ont atterri sans encombre. Alors que toutes les chaînes d'infos, crash ici, crash, crash, encore un crash. Interviewez cet expert, un autre expert, et puis vous continuez à regarder, vous regardez et vous ne savez pas pourquoi la peur entre. Bref, appelons ça la peur de l'avion. Qu'en est-il de la peur de votre épouse? Ce n'est pas la peur de votre épouse, c'est la peur de la mort. Un homme s'est présenté au comptoir d'une société d'assurance vie. Alors l'agent d'assurance lui a demandé « Vous devez remplir le formulaire. Pratiquez-vous des activités dangereuses ?» Il a répondu « Parfois, je ne suis pas d'accord avec ma femme. » La racine de beaucoup de peurs est celle-ci. Même quand vous allez chez le médecin, certaines personnes ont peur d'y aller. Elles ont même peur d'aller à la clinique. Elles ont peur. Est-ce que c'est une peur? J'ai la peur du médecin. Ils disent « Oh, depuis tout jeune, j'ai peur des médecins. » Ce ne sont pas les médecins, ce sont des humains, vous savez. Ils mangent des brioches comme vous. Ils aiment aussi le riz au poulet. Ce sont des humains, vous savez. Ce n'est pas la peur du médecin, c'est la peur de quoi? Que vous puissiez découvrir quelque chose qui dirait que vous avez telle maladie. Et ce n'est pas la maladie, pas vraiment la peur de la maladie. Nous avons tous peur. Nous avons tous peur. Beaucoup de gens craignent beaucoup de maladies et tout ça. Ce n'est pas la peur de la maladie. C'est quoi? La peur de la mort. Jésus a pris une chair humaine, incorruptible. Souvenez-vous-en. Mais une chair humaine pour s'offrir en la croix, afin de nous libérer de celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Amen. Amen. Il vous a affranchi. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Amen. Ainsi, il y a des personnes avec ce type de peur. Et au nom de Jésus, je vous libère
de cette peur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous libère de la peur de l'avion. Au nom du Seigneur Jésus, je vous libère de la peur de la mort elle-même. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Lui seul le peut. La victoire appartient à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Êtes-vous toujours avec moi? Il est descendu pour être là où nous sommes. Alors, quand nous parlons à nos enfants, même s'ils sont ados, même nos enfants adultes, essayez de découvrir où ils en sont. Amen. Impliquez-vous. Si vous aimez vos enfants, aimez le niveau où ils en sont. D'accord? S'ils aiment jouer à Thomas comme mon fils aimait autrefois, maintenant Thomas est dans un coin. Il a un nouveau héros et je dois tout réapprendre. Toujours de nouveaux personnages. Oh là là. Mais le mieux, c'est de vous impliquer. Wendy est formidable. Elle joue au jeu auquel il joue. Wendy apprend à connaître tous les personnages. Moi, je fais de mon mieux, mais leurs noms sont absurdes. Je vous le dis. D'accord. Mais il faut vous impliquer avec eux. Et puis, ici et là, il y a des occasions de les influencer, les pousser vers le Seigneur. Amen. J'ai été tellement émerveillé. Mon fils, par exemple, nous étions à l'étranger la semaine dernière, en tête-à-tête, père-fils. J'étais avec lui, on jouait, on a marché, et il y a toujours des moments où vous pouvez parler. Alors j'ai dit, fils, souviens-toi toujours, Justin, souviens-toi, pour ce genre de choses, il y a chez moi un panneau qui dit « Sécurité d'abord ». Quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, sécurité d'abord. Alors il a répondu « Non, Dieu d'abord, sécurité ensuite ». Et j'ai dit « Très bien ». Cette fois, c'est lui qui a lancé la conversation. Oui, alors Seigneur, je me suis repenti sur le champ. Dieu d'abord. D'accord? Nous avons tendance parfois à dire à nos enfants, n'oublie pas, la sécurité d'abord. D'accord? Non, Dieu d'abord. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Amen. Vous verrez que c'est fluide, c'est prospère. Alléluia. Enfin, il y a encore beaucoup à dire. Par exemple, Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel. Ils ne voulaient pas se prosterner devant l'idole que Nebuchadnezzar avait érigée, n'est-ce pas? Donc, quiconque refusait de se prosterner était jeté au feu. Alors, il a jeté les trois dans la fournaise. Il y a tant d'autres récits, mais celui-ci est prodigieux. Il a jeté ces trois jeunes Hébreux dans le feu, d'accord? Au fait, ils savaient qu'ils allaient être délivrés. Ils le savaient. Vous savez ce qu'ils ont dit au roi? D'accord? Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer. Même s'il ne le faisait pas, nous n'adorerons pas la statue. J'ai entendu tant de gens dire que ce verset veut dire, vous savez quoi? Notre Dieu nous délivrera. Mais s'il ne le fait pas, voyez le sens du verset suivant. S'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas devant la statue. D'accord? Autrement dit, il serait prêt à mourir. Mais ce n'est pas cela. Lisez attentivement. Il est dit, notre Dieu nous délivrera. D'accord? Même s'il ne le faisait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. Ça veut dire quoi? Si tu refuses de nous jeter, nous ne nous prosternerons quand même pas. Parce que, écoutez, s'ils sont jetés, ils ne seront plus en position de se prosterner ou non? Vous comprenez, hein? Qu'est-ce que cela signifie? S'ils ne le faisaient pas, nous n'adorerons pas la statue. Quand vous lisez la Bible, lisez avec exactitude. Lisez juste la Bible. D'accord? Même s'ils ne le faisaient pas. Beaucoup voient de l'hésitation. Ils ne disent pas que Dieu va les délivrer, ils disent que Dieu pourrait délivrer ou pas. Si Dieu ne délivre pas, ils ne vont pas adorer l'idole. Ils ne seront pas en position d'adorer l'idole. Qui vous a appris ça? Voyons. Arrêtez de raisonner comme le pasteur Marc. Mais non, enfin, il est devenu très intelligent. La sagesse l'a rattrapé. J'aime mes pasteurs. Donc, voici ce qui s'est passé dans Daniel 3. Ils ont refusé de se prosterner devant l'idole, et Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. C'est dire sa colère. Et il a fait jeter les 3 hommes, les 3 Hébreux, dans la fournaise ardente, dit la Bible. Lisons. Il est écrit, Nebuchadnezzar regarda et dit, « J'aperçois 4 hommes, dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e
ressemble à un fils des dieux. Jésus est apparu au milieu du feu avec eux trois. Ainsi, quelles que soient les épreuves ardentes que vous traversez maintenant, Jésus est bien au milieu du feu. Il ne regarde pas de loin. Il est avec vous dans le feu. Et à cause de cela, ils ne sont pas blessés et vous ne serez pas blessés par cette épreuve. Leur vie durant dans l'esclavage, c'est très triste. Ici, vous savez, nous avons un environnement de famille, le père et la famille, et nous voyons ce que notre grand frère, notre Seigneur Jésus a fait. Nous remercions Dieu pour cela. Mais il y a tant de personnes dehors qui sont perdues, n'est-ce pas? Et elles ont toutes sortes de peurs, et ce n'est pas une plaisanterie. Certaines craignent même de dormir la nuit. D'autres craignent la foule. D'autres ne veulent même pas sortir de chez elles. D'autres ont peur des animaux. C'est comme si le monde était lié par les peurs. Et Jésus nous a libérés de toutes les peurs. Il y a un verset qui dit « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Puis-je entendre un bon amen? Donc un prince, bien sûr, Jésus est finalement descendu là où nous sommes. Savez-vous comment il l'a fait? Il est descendu en homme, a participé au même sang et à la même chair. Il est descendu, c'est comme la divinité, d'accord? Il s'est dépouillé. En un sens, il ne peut pas ôter sa divinité, mais il n'a jamais usé de sa divinité pour ses miracles. Cela, il ne le change pas. Mais la Bible, laissez-moi employer le langage de la Bible. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Et maintenant, comme serviteur, il a donné sa vie jusqu'à la mort. 7 descentes, si vous les comptez, puis 7 montées. Puis c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen, c'est un principe. D'accord? Et la rédemption nous enseigne un principe. Pour chaque humilité de votre part, une exaltation vient à votre rencontre. Une promotion vient à vous. Vous ne perdez jamais à être humble. Amen. Et aussi le principe de l'empathie. Jésus aujourd'hui. Et je conclus avec ceci. Hébreux chapitre 4. Puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce, une faveur non acquise, non méritée, pour être secouru au moment opportun. Amen. Ainsi, aujourd'hui encore, après être devenu homme, après être mort pour nos péchés, il veut toujours ressentir ce que vous ressentez. Mais pasteur, il est si loin, il est là-haut au ciel. Non, non, non. Il peut ressentir. Nous voyons dans la Bible d'Arby cette expression, qui puisse sympathiser de nos infirmités. Il peut être touché par le sentiment de nos infirmités. C'est cela l'empathie. Il le ressent. Savez-vous qu'il y a des moments où Jésus rencontre quelqu'un souffrant d'une maladie physique, d'un trouble de la parole, ou autre chose. Et la Bible dit qu'avant de prier, il soupira. Et le mot est stenazo. Il ressent la douleur. Il ressent la douleur que traverse cette personne. Il a soupiré. Il a gémi. Stenazo. Même mot employé en Romains 8, toute la création ensemble soupire. Et quand nous soupirons avec eux, l'identification se libère. Quand un proche, quelqu'un que vous aimez, traverse quelque chose de difficile, ne vous contentez pas de sympathiser, ressentez de l'empathie. Soyez là où ils sont, ressentez ce qu'ils ressentent. Essayez de comprendre ce qu'ils ressentent et ressentez. Dites-leur que vous ressentez ce qu'ils ressentent. Demandez cette grâce à Dieu et je vous le dis, vous pouvez les influencer, les pousser vers Dieu. Vous pouvez impacter leur vie pour Jésus. Oui, cela demande du temps. Tout cela demande du temps. Et Jésus a pris ce temps. Amen. Il peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Le mot empathie, en fait, est composé de 2 éléments. M, qui vient de N, qui signifie dans, empathie. Le mot grec pathos, à présent, qui veut dire souffrance. Littéralement souffrir à l'intérieur avec quelqu'un. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas Jésus, nous n'accomplissons pas l'œuvre de rédemption. Il n'y a qu'une œuvre, celle de Jésus.
Mais quand nous empâtissons, cela peut aider certains à se libérer, se décharger. Et parfois, c'est votre conjoint, votre femme. Et je précise que ce n'est pas forcément mon cas. Je ne maîtrise pas. Je prêche aussi pour moi-même. Parfois, votre épouse ne veut pas forcément une solution. Elle veut juste que vous écoutiez. Messieurs, vous savez de quoi je parle. Et votre réflexe, vous, c'est de donner une solution. Mais, voyez-vous, cela ne semble pas la satisfaire. N'est-ce pas? Elle veut simplement être écoutée et se décharger d'un poids. Et pour que quelqu'un puisse le faire, il faut que quelqu'un d'autre en souffre. Amen. Je peux le dire en voyant certains d'entre vous. Aussi quelques leaders, ils savent infliger ce don aux gens. Rien que les écouter est une affliction. Mais on le fait par amour. À plus forte raison, vos proches. Pas vrai? Vous devez les laisser se déverser et vous êtes tout près de faire « J'ai une solution. » Et quand on le fait bien, le résultat est toujours la paix, n'est-ce pas? Quand vous arrivez trop vite avec des réponses, et moi en particulier, et je dis toujours à mon fils ou ma fille, ou mon épouse, vous avez Joseph Prince avec qui partager et pour vous conseiller. Vous savez, je les taquine un peu, bien sûr, mais vous voyez. Et eux, ça ne les intéresse pas. Beaucoup de gens, oui, ils veulent que je les conseille, mais eux ne veulent pas. Ils veulent juste que vous écoutiez. Mais Joseph Prince est bon pour prêcher, conseiller, enseigner, parler. Mais souffrir, écouter, c'est un tout autre sport, mes amis. Oh, je vous le dis. Mais là se trouve leur délivrance. Là se trouve leur secours. Suivez donc aussi ce principe. Amen. Quand votre petit enfant pleure, dites « ça doit vraiment faire mal ». Ne dites pas « ah non, t'inquiète, je vais régler ça ». L'enfant a perdu, disons, un chiot. Il était malade et il est mort. Ne dites pas « mais je t'en achèterai un autre, allez viens ». Non, dites simplement « ça doit vraiment faire mal ». De perdre un chiot comme ça, un chiot que tu aimes. Ressentez avec eux et alors, ils auront l'impression que vous comprenez. Et mon temps est écoulé. Avez-vous été bénis? Amen. Maintenant, juste à main levée, selon ce que le Seigneur m'a dit au sujet de ce service, juste pour savoir, je sais que nos différents sites vivent aussi cela. Combien d'entre vous ont expérimenté que ce mal de tête est parti et que la douleur à votre cou a disparu? Vous savez, Dieu vous a guéri pendant la prédication de la parole. Faites un grand geste de la main. Allez-y, tout le monde. Un grand geste de la main, bien grand. Ne giflez pas la personne à côté de vous. Juste agitez la main comme ça. Et vous aussi là-haut. Je vois vos mains, voilà. Et voici ce qui va se passer, mes amis. Il m'en parle. Il me dit que dans les jours qui viennent, de plus en plus de guérisons arriveront pendant que la parole est annoncée. Amen. Êtes-vous bénis? Inclinez la tête et fermez les yeux. Vous tous ici présents, par respect pour nos invités ici. Et si vous êtes ici, mes amis, et que vous n'avez jamais mis votre confiance dans ce que Christ a fait pour vous en la croix, en ce que Christ est mort pour vos péchés et a été ressuscité d'entre les morts quand vous avez été rendus justes en lui. Tout cela est l'œuvre de Dieu le Père, par son Fils, par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a donné sa vie parce qu'il vous aime. Il est descendu là où vous étiez, afin de vous amener là où il est. Mes amis, croyez dans le Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Si c'est vous, où que vous soyez maintenant, faites cette prière avec moi de tout votre cœur. Dites, Père Céleste, je me repens de tous mes péchés et j'accepte avec joie l'œuvre achevée de mon Seigneur Jésus-Christ à la croix. Par le sang de Jésus-Christ, tous mes péchés sont ôtés, toutes mes maladies guéries. Merci que par le sang, toutes mes peurs sont relâchées loin de moi. Merci Seigneur que celui que tu as franchi
et réellement libre. Seigneur Jésus, tu es mon Sauveur et mon Seigneur, maintenant et pour toujours. Merci Père Céleste, je suis maintenant ton Fils. Jésus est mon Sauveur et Seigneur. Le Saint-Esprit habite en moi. Nous sommes une famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mettez-vous debout. Levez les mains. Cette semaine qui vient, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je répands le sang de Jésus-Christ sur vous et sur vos familles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout au long de cette semaine, que le Seigneur vous garde, vous et vos proches, tout au long de cette semaine, de tout mal, de tout danger, de toute la puissance du malin. Que le Seigneur vous conserve dans sa paix shalom et dans la plénitude. Puissiez-vous toujours le voir, vous sourire, désireux d'être à vos côtés, vous aimant, s'asseoir où vous êtes assis et ressentir ce que vous ressentez, le contempler comme un merveilleux Sauveur et un Seigneur glorieux. Tombez amoureux de lui tout au long de cette semaine, de plus en plus, encore et encore. Au nom du Seigneur Jésus, je demande et je proclame, Père Céleste, sur le peuple. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse.